Son Excellence, Monsieur le Ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention. Son Excellence, Monsieur le Ministre, Vice-ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention. Excellence, Monsieur le Secrétaire général à la Santé. Excellence, Madame le Ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention. Chers partenaires techniques et financiers, chers membres de la communauté, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, de pouvoir nous donner la vie aujourd'hui et pour être en ce lieu pour ces assises. La commune de Limete couvre 2 zones de santé urbaine. Nous avons Limete et Kingabwa, situées au centre de la ville-province de Kinshasa, avec une population totale de 800 000 habitants pour la commune, plus de 144 000 personnes, près de 18%, sont des enfants de moins de 5 ans. Certaines aires de santé couvrent la population flottante provenant des provinces de Chopo, Équateur, Maïndombe et autres provinces entraînant une grande promiscuité. Et les aires de santé sont inondables, entraînant le dégât. La région africaine est certifiée exempte du poliovirus sauvage depuis le 25 août 2020. Néanmoins, l'épidémie de poliovirus dérivée de la souche vaccinale type 2 sévit dans plusieurs pays africains, notamment la RDC. Cette épidémie de V2P-V2 a débuté le 8 mai 2017 en République démocratique du Congo et se poursuit jusqu'à ce jour avec un total cumulé de 240 cas confirmés. Donc 242 humains et 4 environnementaux. Durant toutes les activités de vaccination, routine ou supplémentaire AVS, polio, a été constatée une faible couverture auprès des enfants de 24 à 59 mois qui ne fréquentent plus les consultations préscolaires, une fois fini son calendrier vaccinal. Cette activité de vaccination de masse qui se déroulera le 27 au 29 juillet 2023 avec 2 jours d'avance pour les mobilisateurs sociaux s'inscrit dans la logique de 1. Contribuer à faire vacciner 100% d'enfants dans les PEF de routine. 2. Informer au moins 95% de parents et gardiens d'enfants avant le passage des vaccinateurs. 3. Résoudre 100% des réticences et refus liés à la vaccination. Car il est dit, un parent bien informé sur la vaccination est plus va même adhérer à la vaccination à celui qui ne l'est pas. La poliomyélite est une maladie des mains sales. Sa transmission est exclusivement interhumaine et se fait par la voie oro-fécale, en particulier par l'intermédiaire de l'eau, de boissons ou d'aliments contaminés par les excréments humains, d'où il n'existe pas de traitement. La prévention reste seule option, notamment la vaccination de tous les enfants de 0 à 59 mois, l'utilisation des toilettes hygiéniques, le lavage correct et régulier de mains. Ça, c'est pour nous prévenir, ça c'est pour une prévention le plus sûre. Aujourd'hui, la commune urbaine de Limete est à l'honneur de lancer cette activité de grande envergure avec la contribution des différentes parties prenantes, à savoir l'autorité nationale, provinciale, zonale et partenaires d'appui. Son Excellence, Monsieur le Ministre, chers partenaires techniques et financiers, chers membres de la communauté, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est à ces mots que nous terminons notre discours et nous vous remercions. Madame la bourgmestre de la commune de Limete, permettez-moi tout d'abord de saluer les vaccinateurs qui sont présents ici. Je crois qu'ils sont autour de nous.
voudrais également rendre hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont souffert de la poliomyélite. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à appuyer le gouvernement en faveur de la lutte contre la poliomyélite. C'est pour cette raison que l'OMS et les partenaires ont mobilisé plus de 600 consultants qui sont déployés sur le terrain. Et plus de 20 millions de dollars ont été mobilisés pour la logistique et les intrants. Tous ensemble, arrêtons la poliomyélite en RDC et en Afrique. Je vous remercie. Représentant des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs des agences de coopération bi- et multilatérale, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer l'adresse de ce jour sans remercier plus particulièrement Son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, qui a fait de la vaccination non seulement une priorité, mais aussi son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle. Pour rappel, le chef de l'État est sacré champion de la vaccination en Afrique pour ses efforts dans ce domaine depuis son avènement au pouvoir. C'est avec lui que les dettes de cotisation de la RDC ont été apurées et les contributions sont à ce jour triplées. Il faut également noter son implication personnelle lors du 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite qui s'était tenu au mois de juin dans la ville de Kinshasa. En effet, lors de la clôture de ce forum, le chef de l'État a encouragé toutes les parties prenantes à doubler les efforts afin d'atteindre tous les enfants par la vaccination et que plus aucun enfant ne souffre de poliomyélite. Pour clore ce propos, je remercie tous les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui se sont joints à nos côtés pour nous porter leur appui idoine. Qu'ils trouvent ici donc toute notre reconnaissance et notre gratitude. Chers parents et gardiens d'enfants, faisons vacciner nos enfants pour en finir avec la polio en RDC. Ainsi, je lance les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que vive l'enfant congolais. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Je vous remercie. Nous demandons au groupe musical de prendre les défenses.